Bienvenue dans Matin Bonheur, votre rendez-vous du bonheur et des informations utiles. Le matin au réveil, on peut vous l'assurer, nos premières pensées sont pour vous. Toute l'équipe est en place. Nessie Ndri et Marcelin Govoy vous passent le bonjour. Bon, ça dépend. Moi, je prends tout, hein, Marco, Marcelin. Non, Marco, vous m'avez dit, si c'est Nessie Ndri, c'est Marcelin Govoy. Si c'est Nessie, c'est Marco. Marcelin Govoy, ça c'est quand je suis avec mes enfants, ma famille. Mais Marco, c'est pour toute la Côte d'Ivoire, parce que j'appartiens à toute la Côte d'Ivoire et au monde. Bienvenue. Matin Bonheur également vous appartient. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Mais attention, nous ne sommes pas que deux. Nous avons mademoiselle Djidji Fatim. Bonjour Fatim. Bonjour Marco. Bonjour Nessie. Ça va bien? Et Fatim, ça va très bien. Votre ensemble vous va à ravir. Vous êtes merci magnifique beaucoup. ce matin. Moi, je parle pas de moi, au-delà de l'ensemble, c'est les boucles d'oreilles. On sent un feeling créole, mi-créole, mi-bété, mi-égypte. Oui. Mi-Égypte. Et Taïragoué, ça va? Ça va bien, les habitants de Taïragoué se portent bien. Je vous dis qu'il se passe quelque chose dans la vie de cette jeune dame depuis un certain moment parce qu'elle a pêche, elle chante seule dans les couloirs, elle est très heureuse, elle est très rêveuse. Comme diraient certains, l'amour est dans le pré. Au sommaire de cette émission, on aura bien sûr la famille, parlant d'amour justement. Famille, on va parler aujourd'hui de l'enfant unique. Quelle est sa particularité? C'est quoi sa psychologie? Comment l'enfant unique appréhende la vie et quelle est l'éducation qui sied à ce genre d'enfant-là. Merci en tout cas d'être avec nous. Ça tombe bien, Fatim, très heureuse en ce moment. Donc la fille unique de la titrologie sur Matin Bonheur, ouvre les vannes de cette émission. Bonjour à tous, de quoi parlent vos journaux? Que dit la presse nationale? Eh bien, je vous propose de le découvrir de suite en images. Et on va débuter avec Fraternité Matin, qui titre « Émergence de la Côte d'Ivoire ». Amadougon Coulibaly définit les prochaines étapes. Le Premier ministre prend part au Forum économique de Davos. On parle encore économique. La Sotra, qui signe un accord avec Iveco, 500 nouveaux autobus arrivent, donc nous dit la couverture. À la une de l'Inter, cette fois-ci, la réforme de la CEI et l'organisation des futures élections. Le RDR, le PDCI et le FPI sont divisés. Autre sujet, le déguerpissement annoncé du marché d'Adjamé. Eh bien, des commerçants lancent un appel à Ahmed Bakayoko. À la une du journal Le Patriote, Akengbo, Désiré Dallo, Hubert Oulaye, Sangaré, Michel Bagbo, condamnés à des peines de prison ferme. Pourquoi ils sont libres? S'interroge donc le journal. Et on apprend que les douanes réalisent 1723 milliards de recettes. Soir Info maintenant s'intéresse à la situation sécuritaire. 2 semaines après la descente musclée de militaires, ce qui se passe au QG du CCDO à Bouaké. Le journal évoque aussi une tragédie. Un mur s'écroule sur des écoliers et on déplore un mort et plusieurs blessés. Notre Voix, titre, Didier Drogba répond à Sidi Touré à propos de la publicité pour une célèbre marque de bière. Le journal Bleu s'intéresse aussi à la crise au sommet de l'État. La guerre contre Soro se poursuit au RDR. Et on finit avec votre quotidien Le Jour et les mots de Guéhivé. Frappé par un AVC, je n'ai plus rien pour me soigner, affirme-t-il. Et en ce qui concerne le piratage des œuvres de l'esprit à Adjamé, Touré BTS a été interpellé et conduit au commissariat. Merci, on vous retrouvera dans quelques instants pour la revue de presse. Tout à fait, à tout à l'heure. On poursuit votre matinale avec une rubrique qui a une place de choix dans votre émission, hein, c'est la gym. On va bouger un tout petit peu. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs. Je suis très heureux d'être en votre compagnie pour cette nouvelle session de gym. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de cardio et tout cela. Je suis accompagné de Samira et de Valérie. Alors, on part directement pour des rotations d'épaule. Là, 1, 2, 3, 4 dans l'autre sens. 1, 2, 3 et 4. Alors, on va faire de légères flexions, ok? Comme on sort du lit, pour pouvoir mettre les muscles tout doucement sous tension. Allez, on en fait 10. 1, allons-y. 2, on ne force pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Ok. Le premier exercice que je vous propose pour cette petite séance de cardio, c'est de faire un mouvement que j'appelle le jumping jack squat. Pourquoi? Parce qu'on fait un squat là et on remonte là. Voilà, comme ça. Ok? On va faire 15, 3 fois. Allez, est-ce que vous êtes prêts? On peut y aller? Ok, 3, 2, 1, tape un squat et on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, ok, super. Allez, on souffle. On respire juste 10 secondes, de temps de reprendre un peu son souffle. Et puis on repart directement. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, un squat encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 5. 1, 2, 3, 4. Ok, le dernier. Super. Allez, on souffle encore 10 secondes. Et puis on repart une dernière fois pour cet exercice. J'espère que ça va les filles. Allez, soufflez bien. Expirez. Et puis on repart une dernière fois. Allez, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Ok, super. Alors, lorsque vous faites cet exercice, veillez à orienter les pieds vers l'extérieur. C'est très dangereux de faire le mouvement comme ça. C'est-à-dire, vous faites un squat là, vous restez là avec les pieds trop resserrés. Il faut justement bien écarter les pieds pour que vous ne soyez pas en danger lorsque vous faites cet exercice. Chez vous à la maison, si vous avez des problèmes au niveau des articulations, quand vous voulez faire ce mouvement-là, regardez, vous faites un step touch, squat, un step touch, squat avec un peu plus de rythme. Là, comme ça. Ok? Vous en faites 15, 3 fois. Deuxième exercice que je vous propose, les skipping. Aujourd'hui, on va faire les skipping. Fermé et ouvert. Fermé et ouvert. Allez, 3, 2, 1. On part d'abord skipping ouvert. Go, là. 1, 2, 3, 4, 5. On referme. 1, 2, sur la pointe des pieds. 3, 4, 5. Allez, on ouvre. 1, 2, 3, 4, 5. On referme. 1, 2, 3, 4. Ok, on souffle. Ça, c'est le premier passage. On a 2 autres passages à faire. Allez, soufflez, 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 respirez. On expire par le nez, on expire par la bouche. Allez, les filles, j'espère que ça va. Chez vous aussi, j'espère que vous êtes en forme. Allez, on y va. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. On ferme. 1, 2, 3, 4, 5. On ouvre. 1, 2, 3, 4, 5. On ferme. 1, 2, 3, 4. Ok, super. Lorsque vous inclinez un peu vers l'avant, vous contactez bien la sangle abdominale, d'accord? Et puis vous restez sur la pointe des pieds tout le long de cet exercice. Allez, dernier passage. On y va. Cette fois-ci, on commence. Jambes fermées et puis après on ouvre. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. On ouvre. 1, 2, 3, 4, 5. On referme. 1, 2, 3, 4, 5. On ouvre une dernière fois. 2, 3, 4, 4,50, 4,75, 4,90. Ok, super. Alors, j'espère que vous avez réussi à faire tous ces exercices chez vous à la maison. Si ce n'est pas le cas, entraînez-vous, continuez de faire du sport. La pratique du sport, c'est très important pour la santé. Ça vous permet de rester en forme. Moi, je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, gardez la pêche. Allez, ciao. Merci coach Fabio Capello. On va essayer de garder la pêche afin de mener donc tous les téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre, donc d'être à bon port aux alentours de 7h30. C'est un grand plaisir, un honneur d'être les premiers visages à voir en direct sur RT1. Aujourd'hui, nous sommes le 24 janvier 2018. Joyeux anniversaire à un doyen, à un monstre sacré de la musique africaine, Mori Kanté, donc qui, je vous le rappelle, est né un 24 janvier 1950. Et puis aujourd'hui également, nous fêtons l'anniversaire du décès d'une personnalité politique internationale de premier plan, Mr. Winston Churchill, donc décédé le 24 janvier 1965. Allez, matin bonheur, c'est tous les démembrements, tout ce qui nous fait penser au matin.
Et quand on est en Côte d'Ivoire, ici, quand on est dans notre pays, qu'on veut manger le matin, 75% de personnes pensent à ça. Je vous le disais. Non, dites ce que vous avez dit. C'est comment? Sincèrement, je ne suis pas très fan du garba. Quand je vois les vous êtes une ovni. Vous êtes une ovni, vous. Oui, Garba, le garba d'Abidjan, là. Je ne suis pas comme Madame Inao Zappé. Ouais. Elle raffole du garba. Quand Surtout. elle a vu, elle a commencé à saliver. Mais moi, personnellement, voilà, ça ne se dit pas. Hein. Ça Moi, se dit personnellement, pas. on en parlera. Donc, parlons français. Personnellement, je ne raffole pas parce que quand je vois les serviettes utilisées pour nettoyer les mains, quand je vois le garba mettre ses mains pour mastiquer la tieke, oh là là, très peu pour moi. C'est ça. Comme dit quelqu'un ici dans le studio, elle n'a jamais eu faim. Merci beaucoup. Le bon garba de Côte d'Ivoire, marque déposée, spéciale dédicace à Fatim DJ, Eva Mani, nos garba partis, sans oublier Guy Noël. Je suis exclu. Non, Nessie, si jamais on vous attrape dans un endroit à Abidjan avec un garba, ou bien vous faites ce qu'on appelle les garbas métis. C'est-à-dire le poisson du garba et puis la tieke des femmes, comme on dit. Justement, je prends la tieke des femmes, j'achète mes condiments, je les découpe et je les fais. Mais ce n'est pas le même truc, ce n'est pas la même saveur. Non. Et justement, Marco, parlons d'insalubrité. Il y a du mouvement du côté d'Adjamé. Ah ouais? Oui, le ministère de l'Environnement fait de grands efforts pour assainir l'endroit. On y va pour le second reportage de votre émission. Voici le visage que présentait le boulevard Nangui à Brogua d'Adjamé le 10 octobre 2017, juste au lendemain de l'opération de déguerpissement entreprise par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Des rues propres, aux horizons dégagés, sans la moindre mauvaise odeur. Moins d'une semaine plus tard, retour à la réalité. Nangui à Brogua, c'est avant tout des tas d'immondices, dans un désordre sans pareil. À Adjamé, hein? Adjamé est toujours comme ça. Depuis nous, on n'est pas né, Adjamé est comme ça. Depuis le temps des parents, Adjamé est comme ça. Depuis le temps de Amondi, il y a les gens sur le boulevard. Depuis, il n'y a pas de goudron à Adjamé. Il y a toujours les gens sur le boulevard Nangui à Brogua qui vendent à Adjamé. Sinon, concernant le marché d'ici, ce n'est pas les jeunes vendeurs de chaussures, genre, d'habits qui mettent les ordures là. Ça quitte dans le marché pour venir, on vient déposer ça ici, quoi. La mairie envoie la saleté et déverse la terre. Vous voyez là-bas, le jeune attend de nettoyer comme ça là. Tu vas voir après, ils vont envoyer encore la saleté pour déposer. Et ça fatigue nos mamans qui sont chez nous, tout ça nous fatigue. Des commerçants pollueurs, des autorités accusées de ne pas faire leur travail. Une cacophonie qui n'arrange pas les choses et qui n'est visiblement pas du goût de la ministre de la Salubrité. Elle, qui entend désormais passer à la phase de coercition, à la punition des individus et des organisations qui ne respectent pas l'environnement. Cette année 2018 verra la création d'une police de l'environnement et la mise en place d'une unité mobile de salubrité sur les grands axes du district autonome d'Abidjan. Nous allons assurer une élimination écologique et rationnelle des déchets, tout en faisant la promotion du tri et de la valorisation. Aussitôt la mesure annoncée, aussitôt jugée. Ouais, c'est bien, c'est bien. Moi, mais je lutte comme ça.
Parce que si le coin est propre, ça nous arrange, ça nous permet de vendre. Mais au contraire, si le coin est propre, ils ne vont pas nous chasser. Parce que nous, on va en l'Est. C'est une bonne idée si vraiment que notre maman envoie des personnes pour balayer, c'est bon. Vous voyez, mais il ne faudrait pas que ça soit court. Il faut que ça soit un travail pour eux, ça soit un truc à long terme. Il ne faudrait pas que ça soit court. Souvent, c'est ce qu'il a dit tantôt, qu'ils envoient un groupe de salubrité, ils ont changé de gamme. C'est pour saisir la marchandise des gens et on fait payer. Visiblement, tout le monde aime la salubrité. Et l'insalubrité aime aussi tout le monde. Peut-être que cette fois, la mesure de répression de la ministre Annou Lotto viendra une fois pour toutes mettre de l'ordre dans les rues de la Côte d'Ivoire. Vraiment, si on a réussi ça à Djamé, c'est qu'on peut réussir ça partout en Côte d'Ivoire. Mais je ne suis pas d'accord avec le témoignage du jeune qui disait que nos parents étaient... Non, à l'époque de nos parents à Djamé, c'était très propre. On pouvait regarder de la mairie, on pouvait voir la mosquée. C'est dire comment c'était dégagé. Donc, il ne faut pas mettre ça... C'est parce qu'il y a une certaine inorganisation. Heureusement que Madame la ministre est en train de prendre les choses en main. Mais nous espérons que cette fois, on va aller jusqu'au bout. Et puis, on ne va pas laisser ça revenir à cet état-là qui ne fait pas honneur à Abidjan. Merci d'être avec nous, Matin Bonheur. C'est ça, le rendez-vous de la réalité, des reportages concrets qui vous montrent votre quotidien. Et le français également fait partie de notre quotidien. C'est la raison pour laquelle, quand elle est là, on fait l'appel, on n'a pas de jingle, on va directement, tellement on est pressé de l'avoir. Bonjour madame. Bonjour Marco. Vous adorez le garba, vous avez dit la tête fondue. La tête fondue, c'est ça. Mais tout à l'heure, après l'émission, on vous invite. Mais ne nous égratignez pas trop si on fait des fautes, Nessie et moi. Alors, les expressions aujourd'hui que nous avons, Nessie. Pour ne pas que tu, trop exagéré, une nouvelle recrue, moi personnellement. On dit trop exagéré ou bien trop exagéré? Trop exagéré. Trop exagéré. Je fais la liaison. Okay. Allez, donc on démarre avec pour ne pas que tu. Pour ne pas que tu. Point de suspension. Donc, peu importe le verbe qu'on met à la suite. Le souci avec cette expression, c'est la négation à l'intérieur de la locution pour que. À l'intérieur de cette locution, généralement, dans le langage oral relâché, on a pour habitude de mettre la négation avant le pronom relatif que, ce qui n'est pas du tout correct. Dans l'expression écrite, c'est une faute grammaticale. La locution, c'est pour que. Alors, si on veut construire une phrase négative, on dira pour que tu n'ailles pas à cet endroit. Pour que tu ne fasses pas. Pour que tu ne fasses pas. Mais pas pour ne pas que. Voilà. Okay. C'est une faute très grave qu'on a pour habitude d'entendre chez certains usagers de la langue. Ce qui n'est pas du tout commode. Donc on reprend. La locution pour que, lorsque vous voulez l'utiliser, avec la négation, il serait intéressant de mettre la négation juste après le pronom relatif que, mais pas entre le pronom relatif et la préposition pour. Donc un exemple à ne pas faire, par exemple? À ne pas faire, généralement, moi je n'aime pas les exemples à ne pas faire parce que l'esprit, il capte facilement. D'accord. Donc il faut plutôt... Un exemple à suivre? Voilà, à suivre. Je suis dans ce studio pour que vous ne vous trompez pas sur le français, par exemple. Pour que vous ne vous trompiez pas sur le français. OK. Alors, deuxième expression, trop exagéré. Trop exagéré. On a trop, qui est un adverbe. L'adverbe trop, qu'est-ce qu'il sous-entend? L'excès. L'excès. L'exagération, qu'est-ce que c'est? L'excès. C'est un état d'excès. Alors, les associés, ce serait fait un pléonasme. Et on l'entend communément, hein, on entend certains dire « Tu exagères trop ». Non, je vous en prie. Ce n'est pas qu'il exagère trop. Quand c'est trop, c'est déjà exagéré. Tu aimes trop exagérer. Quand c'est exagéré, c'est déjà trop. Donc, c'est l'un ou l'autre, pas les deux à la fois. Donc, c'est tu exagères ou simplement tu es trop taquin. Voilà. Une nouvelle recrue. Une nouvelle recrue. Je vous assure qu'aujourd'hui, je suis entrée un peu dans le monde footballistique. Oui, je rappelle qu'au PSG, il y a Alassane Diarra qui est une nouvelle recrue. Ah d'accord, merci pour l'information. Et surtout, cette expression employée dans le milieu militaire et dans le milieu footballistique.
généralement, quand il y a une recrue, on dit il y a une nouvelle recrue. Mais une recrue en elle-même, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau membre qu'on accueille dans un groupe. Donc, dire une nouvelle recrue, c'est encore faire du pléonasme. Mais ça peut être une ancienne recrue qui revient. Quand c'est une ancienne recrue, quand elle revient, elle est nouvelle dans le groupe. Elle est nouvelle. Donc, ce que je voudrais que notre téléspectateur retienne ici, c'est que la recrue, c'est un nouveau membre qu'on accueille dans un groupe ou dans une société. Maintenant, au niveau de recrue, il y a certaines personnes, quand c'est un homme, on a tendance à employer le masculin. Il faut faire très attention. C'est une recrue, c'est un mot féminin. Mais quand on décide de le mettre au masculin, automatiquement, on n'a plus le même sujet. Un recrue, c'est un tronc d'arbre qu'on a coupé et qui repousse. Ça, c'est un recrue. Et ce recrue-là, il y a un accent circonflexe sur le U. Ensuite... Sans E à la fin. Sans E. Ensuite, il y a un recrue. Un recrue tel qu'on écrit la recrue, mais sans E cette fois-ci, qui sous-entend une personne fatiguée, épuisée, harassée. Donc, c'est un adjectif qualificatif. Lui, on peut le mettre au féminin quand il s'agit d'une femme. Donc, il faut faire très attention. Pas parce que c'est un homme qu'on a recruté qu'on dira c'est un nouveau recrue. Non. Quand c'est un recrutement, c'est une nouvelle recrue. Il n'y a pas de masculin. Et puis, recrue peut nous ramener aussi au participe passé du verbe recroître. Voilà. Donc, il faut faire très attention à l'utilisation du terme recrue. Et en ajoutant nouvelle, moi, je vous assure que, généralement, quand je l'entends, ça me dérange. Hein. Ça me dérange parce qu'une recrue, il faut le retenir, c'est une nouvelle personne, c'est un nouveau membre qu'on accueille. Dans le cas d'espèce, le PSG tient sa recrue. Parce que tous les titres hier sur les chaînes de sport, c'était le PSG tient sa nouvelle recrue. Sa nouvelle recrue. Mais celui qui est arrivé, il vient nouvellement de faire son entrée dans cette équipe. Donc on dit tout simplement le PSG tient sa recrue. Sa recrue, simplement. Ça fait bizarre, pourtant c'est ça qui est juste. Oui. Ou son nouveau membre. Son nouveau membre. Puisque la recrue, c'est un nouveau membre. Justement. Et une expression qui me colle à la peau, je sais qu'elle n'est pas... c'est pas la bonne expression, mais elle me colle à la peau. Oui. Moi, personnellement. Oui. Et ça... Vous, personnellement, elle vous colle à la peau. Je vous assure que tout le monde l'emploie, oui. cette expression. Moi-même, personnellement, je l'emploie. Le moi, qu'est-ce que c'est? C'est moi. Le moi, c'est ce qui est personnel. Soit dit en passant, professeur, on dit pas... Les Ivoiriens disent moi. On dit moi. 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 Répétez, on répète moi. M-moi, moi. Parce qu'il y a trop de moi. Moi que tu vois là. Moi que tu vois. Ça, c'est une expression qu'on va décortiquer. Et moi, comme le mois de l'année. Moi, attention, là, on va se retrouver avec des homophones non homographes. Parce que le mois de l'année a un S à la fin. Ouais. Et puis, ce mois qui désigne la personne là, il n'y a pas de S à la fin. Mesdames et messieurs, officiellement, on le dit ici, c'est moi. C'est pas moi. Oui, je vous en prie. Même dans les discours politiques, on entend moi. Oui. C'est vrai que vous voulez, c'est une forme d'insistance peut-être pour vous, mais le moi déjà qui ramène à personnellement, quand vous l'associez avec personnellement, vous êtes en train de faire du pléonasme. Allez de deux personnes. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est du pléonasme. Oui. Les expressions choisies. Oui, parce que, pourquoi je le fais? Dans notre langage aujourd'hui, il y a trop de pléonasme. Oui. Trop de pléonasme. Monter en haut. Voilà, parce qu'on n'a pas assez de temps. Je serais revenu sur... plusieurs types de pléonasme. La réalisatrice me dit qu'on a le temps, allez-y. Plusieurs types de pléonasme. Mais on va prendre spécialement une émission où on va décortiquer les différents types de pléonasme qu'il faut éviter. La dernière fois, nous sommes revenus sur au jour d'aujourd'hui. Mais je vous assure qu'on continue d'employer cette expression alors qu'on l'a expliqué largement sur ce plateau. Il y a 3 fois aujourd'hui dans au jour d'aujourd'hui. Au jour. Aujourd'hui. Et puis on a aujourd'hui. Et puis on a le oui qui sous-entend aujourd'hui. Parce qu'en latin, audi sous-entend aujourd'hui. Donc en l'employant, on a 3 fois aujourd'hui. Il faut faire un effort pour se détacher de au jour d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui ou à ce jour, simplement. Et puis, souvent on entend 1 heure de temps. 1 heure, c'est quoi? 1 heure, c'est le temps. C'est le temps. Donc, associer 1 heure avec le temps, c'est encore du pléonasme. Donc, j'attends depuis 1 heure, tout simplement. J'attends depuis 1 heure. Pas j'attends depuis 1 heure de temps. Depuis 1 heure de temps, je suis là. Voilà. C'est très... Donc, il y a des termes comme ça dans notre expression qui ramènent au pléonasme, sur lesquels on va revenir. Je vais prendre spécialement une émission spéciale
comme on l'a fait aujourd'hui. Donc, moi, exit, moi, personnellement. Moi, tout court. Soit moi, soit personnellement. Voilà. Nessie, j'espère que nous allons nous détacher de cette expression. Oui, je vais faire l'effort. Non, vous, personnellement, vous avez compris. Personnellement, c'est entré. On va récapituler, donc, pour ne pas que tu, mesdames et messieurs, ce sont les expressions épinglées aujourd'hui par notre spécialiste. Pour ne pas que tu, trop exagéré, une nouvelle recrue et moi, personnellement. Bien, on va récapituler. Oui, pour ne pas que Pour ne pas que, la négation se met après le pronom relatif que, qui est dans la locution pour ne pas que. Donc, je vous en prie, lorsque vous voulez faire une phrase négative, avec la locution pour que, il faudrait mettre la négation juste après le que et non avant le que, pour que ce soit correct dans le langage. Ensuite, on a trop exagéré. Trop, c'est déjà un excès. L'exagération, c'est un excès. Donc, les associer, c'est faire du pléonasme. On a un autre pléonasme. Une nouvelle recrue. Une recrue, c'est déjà un nouveau membre. Donc, ma foi, l'associer avec nouvelle, ce sera encore insister. Et cette insistance, ça nous ramène vers le pléonasme. Et puis enfin, moi personnellement, moi c'est déjà personnel, l'associer avec personnellement, c'est encore faire du pléonasme. En tout cas, personnellement, j'ai été très enrichi ce matin là, par vos explications. Merci Marco. Vous aussi? Personnellement, oui. Personnellement, alors, oui. Nessie, je sais que vous aimez danser, je vous envoie maintenant dans un endroit pour danser. Personnellement, j'espère que vous avez apprécié. C'est en Australie, mesdames et messieurs, et c'est dans un train où on a une fête spécialement dédiée à quelqu'un que vous avez certainement connu dans votre jeunesse, Elvis Presley. Yeah. Down at the end of Homer Street, it's I've been so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely. I could die. Vraiment, il y a des gens qui savent s'amuser, quel que soit l'âge. Il ne faut pas attendre forcément des choses. Ils savent profiter de la vie, s'amuser, il y a tout, quoi. Et Marco, rectification, je n'ai pas connu Elvis Presley dans ma jeunesse. Mais justement, je le sais, c'était de l'humour, personnellement. C'était de l'humour, puisque je sais que vous êtes très très jeune, que vous êtes né en 2000. Alors, nous allons poursuivre cette émission. On pourrait avoir un festival pareil ici en Côte d'Ivoire. Oui, pour Ernesto Djedje, par exemple. Ernesto Djedje, François Louga, voilà. Au fait, ce qui est bien chez les Européens, chez les personnes des pays dits développés, c'est qu'ils respectent leurs célébrités, qu'elles soient en vie ou pas. Et ça, c'est quelque chose que nous, on n'a pas ici. Bon, on a toujours l'impression de négliger ce qui vient de chez nous. Et puis bon. Mais en tout cas, franchement, chapeau. Elvis Presley, le mythe tient encore jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un qui est décédé dans les années 70. Je crois qu'il est décédé en 1977. Bon, pas encore né, mais bon, voilà. Franchement, ça montre quand même que là-bas, les stars sont respectées. Dans un instant, mesdames et messieurs, ce sera la revue de presse avec Fatim Djedje. Mais avant, on aura bien sûr le journal. Mais avant le journal, la couleur du temps et puis peut-être quelques infos au niveau agenda. C'est selon. Je rappelle tout simplement que Soro Félicité est celle qui estampille la réalisation de cette émission. Vous êtes à Matin Bonheur. Je suis Nessie Indri en compagnie de Marcelin Govoy. Et dans quelques instants, Marco l'a dit, Fatim Djedje, toute reluisante, elle est magnifique. Ces derniers temps, on ne sait pas ce qui se passe, oui, comme Marco l'a dit. Je vais faire l'enquête. L'amour est certainement dans le pré. Ah, oui. Et le sujet le plus important, bon, tous les sujets sont importants, mais la thématique du jour qui parlera de l'enfant unique. Marco, vous êtes enfant unique? Non. Vous connaissez des enfants uniques? Oui. Ils ont des comportements assez particuliers. Oui, un peu. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur eux. Hein. D'accord. Ils sont un peu trop gâtés et tout. Mais bon, notre psychologue sera avec nous pour en parler. Tout à fait.
Hamza Diaby, lui, il est là également pour nous en parler, même pour nous parler de tout ce qui rythme l'info. Les principales manchettes de l'info, c'est avec lui, mais avant la météo. Vous êtes à Matin Bonheur, ne partez surtout pas. Aimé de toutes et de tous. Sollicité de partout. L'aventure dure 11 ans. Bonjour, Dimbokro. Sous le parrainage de M. Bilédié Méléo, maire de la commune de Dimbokro, la RTI organise Bonjour Dimbokro ce samedi 27 janvier à 20h à l'esplanade de la Citaraï avec vos humoristes préférés. Spectacle offert gracieusement par le maire de Dimbokro. Ticket à retirer à la mairie. Infoline 78 17 17 44. Bonjour, un concept RTI. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée sera froide dans la bande centrale à la frontière nord du pays. Les poussières seront encore en suspension dans l'air. De la bande centrale au rivage océanique, le brouillard provoquera des réductions de visibilité par endroits. Sous les effets combinés du soleil et de l'humidité, les nuages présents dans le ciel pourront se densifier et donner quelques averses par endroits. Les températures de la matinée, on notera 27 degrés comme maximale sur la ville d'Abidjan, 26 degrés qui sont observés à Adiaké, 24 degrés à Bondoukou, 23 degrés à Boaké, 24 degrés à Daloa, 25 degrés à Dimbokro, 24 degrés dans le Go à Gagnoa, 23 degrés dans le Poro à Korogo, 20 degrés de minimale à Mans dans le Tongui, 21 degrés à Odiéné, 27 degrés à San Pedro, 26 degrés à Sassandra, 25 degrés à Tabou, enfin 24 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi sera très ensoleillé sur l'ensemble du pays. Les vents secs seront persistants dans le nord. Plus au sud, le ciel verra des passages nuageux et d'éclaircies presque toute la période. Par moments, quelques gouttes pourront tomber de ces nuages. Les températures de l'après-midi, on notera 31 degrés sur les villes d'Abidjan ainsi que celle d'Adiaké, 35 degrés de maximale à Bondoukou comme à Boaké, 34 degrés à Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 34 degrés à Mans, 35 degrés à Odiéné, 31 degrés à San Pedro, 30 degrés de minimale à Sassandra comme à Tabou, enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Rendons-nous tout de suite à Dabou. Le village de Débrimo est en pleurs. La classe de CM2 de l'école primaire Abraham s'est effondrée lundi sur enseignants et élèves. Bilan, une élève tuée et 6 blessés, dont des ouvriers qui travaillaient au sein de l'école. La classe était en réhabilitation pendant qu'avaient lieu les cours. Le constat d'Issa Chonayo. Lundi noir à Débrimo, village situé dans la commune de Dabou.
Un pan du mur de la classe de CM2 de l'EPP Debrimou Abraham cède en pleine réfection du bâtiment. Le toit s'écroule sur les élèves. Bilan, 6 blessés, 4 élèves, 2 ouvriers et une élève décédée. J'ai échangé avec l'entrepreneur. Il m'a dit que le travail pouvait se faire sans déranger les enfants. Et j'ai dit, mais quel est le plan? Il m'a dit non, il va faire un fossé à 1 mètre 20 ou 50 par rapport à l'ancien mur. À une certaine hauteur, ce moment-là, on bloque la charpente et puis les enfants dégagent, ils vont. Nous, on va faire tomber l'ancien mur. C'est ce qui a été arrêté. Et ils ont engagé les travaux de midi pratiquement jusqu'à 16h15 où le drame est parvenu. Nous sommes en deuil parce que nous venons de perdre un élève très brillant, le premier de sa classe. Il est décédé d'une manière inattendue. Les élèves blessés racontent leur calvaire. Quand j'ai eu la détonation, je me suis couché sur le banc. Et puis, les toits sont tombés sur mon dos. C'est ça, maintenant, j'ai commencé à crier le nom du directeur. Et puis, ça venait soulever les toits, et puis je me suis levé, puis je suis venu au dehors, et puis j'ai commencé à pleurer. La classe de CM2 n'est pas un cas isolé dans cette école construite en 1973. D'autres bâtiments sont également fissurés, constituant ainsi une réelle menace pour les élèves. Je lance un appel aux autorités de ce pays à nous aider à refaire ce bâtiment rapidement pour que les cours reprennent normalement. 5 des 6 blessés sont hors de danger. Ils ont été libérés après les soins. Un ouvrier dans un état critique a été évacué au CHU de Yopougon. Et très loin de Debrimou à Davos en Suisse, l'on a procédé hier mardi à l'ouverture officielle du Forum économique mondial. Plus de 3000 participants se sont réunis pour réfléchir sur l'économie mondiale. Le forum a été inauguré par le Premier ministre indien qui a défendu l'ouverture des frontières commerciales et financières. La délégation ivoirienne est conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Adama Koné y est aussi pour RTI 1. 350 gouvernants et plus de 1000 dirigeants d'entreprises au pied des montagnes de la commune de Davos, à l'est de la Suisse. À ce 48e rendez-vous annuel dénommé Forum économique de Davos, l'Afrique veut se définir une perspective stratégique. Si le panel a été fermé aux médias, le Premier ministre ivoirien livre les clés d'un développement harmonieux du continent. Un parcours initiatique qui passe d'abord par la transformation. Nous avons un grand défi qui est celui donc, de l'emploi, notamment de l'emploi des jeunes. Et que pour relever ce défi, il est extrêmement important que l'Afrique s'industrialise. Il n'y a pas d'autres solutions, il faut que nous puissions nous industrialiser. Et pour des pays agricoles comme le nôtre, donc cela passera par une agro-industrie extrêmement forte, une transformation de nos matières premières agricoles. Mais de manière plus générale, donc, que ce soit au niveau des ressources minérales, que ce soit au niveau donc, des ressources pétrolières, gazières, tout ce que vous voulez. Donc, il est important que l'Afrique transforme. Reportage signé Adama Koné. Hier, mardi, a marqué le début de la semaine des douanes ivoiriennes. Les activités ont démarré et des annonces ont été faites. Pour l'année 2018, les douanes ivoiriennes se fixent comme objectif de recettes 1803 milliards de francs CFA contre 1723 milliards l'année dernière. Mais comment atteindre cet objectif? Les agents des douanes misent sur de meilleures stratégies en vue d'une mobilisation des ressources. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Pour l'exercice budgétaire 2018, l'objectif assigné aux douanes ivoiriennes s'élève à 1803 milliards de francs CFA, en hausse de 8% par rapport à l'année précédente. Nos impératifs budgétaires exigent de vous une administration douanière au rendez-vous du XXIe siècle, c'est-à-dire une douane professionnelle, performante et offrant des services de qualité. Cette douane performante offrant des services de qualité, tout à fait possible à condition d'actionner efficacement et à bonne date un certain nombre de leviers, dont la sécurisation des régimes économiques par la création d'une brigade du transit, ainsi que la poursuite du programme de modernisation des services en adéquation avec le schéma directeur de la réforme des finances publiques. Dans cette perspective, les instruments de l'audit interne
devront être mises en place pour promouvoir la bonne gouvernance dans le processus de mobilisation des ressources. En attendant la mise en œuvre de ce projet, il va falloir trouver ici et maintenant des réponses claires à quelques problématiques bien actuelles. Concernant la lutte contre la fraude, je voudrais souligner mes fortes attentes en matière de sécurisation du transit routier et en matière de lutte contre la contrebande aux frontières ainsi que sur les différents plans d'eau. La semaine des douanes ivoiriennes qui sert d'occasion à cette... Les activités de la semaine de l'avocat ont aussi démarré hier mardi. Le thème cette année, c'est l'avocat, acteur de développement. Les avocats veulent désormais se rapprocher des populations afin d'être à leur écoute. Pendant une semaine, les populations auront droit à des consultations et plaidoiries gratuites. Abou Sanogo nous en dit plus. Une exposition photo sur la profession d'avocat et l'histoire du barreau pour démarrer les activités de la semaine de l'avocat. Les experts du droit se rencontrent pour s'interroger sur les fondamentaux de leur profession et se rapprocher des justiciables. Nous allons donner à l'avocat un visage, désormais. Non plus une image, mais un visage. Un visage paisible et plaisant. L'avocat aux côtés de tous les justiciables, avec un accent particulier sur son rôle social. Les avocats doivent gagner en compétences pour être des interlocuteurs privilégiés des acteurs du développement. Le président du Conseil constitutionnel a invité les avocats à tirer profit de leur semaine. Que des avocats se définissent comme acteurs de développement, c'est l'évidence même dans la mesure où ils sont les aiguilleurs et les boussoles des opérateurs économiques consciencieux. Que l'avocat se définisse comme entrepreneur, oui, à condition de se souvenir qu'il est un chef d'entreprise un peu spécial et de ne pas épouser les travers du monde des affaires. C'est pourquoi je vous engage donc fortement à en tirer toutes les conséquences en termes de progrès de votre profession. Et c'est à vous, avocats d'aujourd'hui, que revient la tâche de permettre aux avocats de demain de dire eux aussi, et à leur tour, qu'ils ont une ascendance glorieuse. La semaine de l'avocat sera marquée par des consultations et plaidoiries gratuites dans 4 juridictions du district d'Abidjan, notamment au palais de justice, au tribunal du travail, au tribunal de Yopougon et au tribunal de commerce d'Abidjan. Le thème, à savoir, l'avocat, acteur de développement, fait la promotion du métier d'avocat. À cet effet, des procès fictifs sont prévus. La phase 2 du projet filet socio-productif qui prend en compte 30 000 ménages démunis était au centre d'une rencontre, celle entre le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et une mission technique de la Banque mondiale. La réunion a permis de faire le bilan à mi-parcours de l'opération. Les filets sociaux initiés par le gouvernement visent, je le rappelle, à lutter contre l'extrême pauvreté en Côte d'Ivoire. Le reportage de Grace Kando. Une mission d'assistance technique de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du projet filet socio-productif au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Cette rencontre consiste à faire le bilan des opérations en cours. Le projet filet sociaux du gouvernement ivoirien est financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Il s'agit d'octroyer gracieusement un montant de 36 000 francs CFA à chaque ménage défavorisé du milieu rural tous les trimestres et ce pendant 3 ans. Pour la phase pilote, 5 000 ménages ont perçu leur allocation. En ce qui concerne la phase de passage à l'échelle nationale, ce sont 30 000 ménages qui sont concernés. Nous voyons toujours ce projet comme quelque chose de catalytique, à la fois pour agir contre la pauvreté et de faire que les citoyens de la Côte d'Ivoire aient plus d'opportunités d'avancer au niveau économique. Et aussi, on a beaucoup parlé de la possibilité de rendre les citoyens, surtout avec des revenus modestes, plus productifs et donc avoir plus de possibilités d'autonomie financière et sociale. Notre souhait, c'est que ceux qui bénéficient de cet argent parce qu'indigents ne restent pas indigents. Et ce que nous proposons à la banque, c'est donc un accompagnement
qui permettent à des gens qui sont déjà en zone rurale, qui sont déjà habitués à l'agriculture et à l'élevage, puissent participer à des activités génératrices de revenus. Au total, 12 régions du milieu rural des zones centre, nord et ouest bénéficient du projet filets sociaux productifs. Au Sénégal, hier mardi matin, le procès du maire de Dakar, Khalifa Sall, accusé de détournement d'argent public, a repris. La défense du maire de Dakar a présenté 70 témoins. Le juge en a accepté 20, 10 pour évoquer le fonctionnement de cette fameuse caisse d'avance, cette caisse d'où ont été sortis les fonds, et 10 autres qui auraient bénéficié de ces fonds. Un important dispositif de sécurité a été déployé à Porto Alegre, dans le sud du Brésil. C'est là où l'ancien président Lula va être jugé en appel ce mercredi après une première condamnation à 9 ans et demi de prison pour corruption. Le jugement n'est pas définitif. Des recours seront encore possibles de part et d'autre. Mais le procès se déroule dans une ambiance survoltée car Lula est un symbole. De plus, il caracole toujours en tête dans les sondages. Et pour ses partisans, une élection sans Lula serait donc une fraude. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci Hamza. Merci On vous retrouvera demain à la même place. Toujours. 6h30. Je serai encore là. Okay. Bah, téléspectateurs, vous êtes toujours à Matin Bonheur qui se poursuit avec cette fois-ci Fatim Djedje qui est en place pour la revue de presse. Et ce matin, mesdames et messieurs, la presse s'intéresse aux élections locales prévues en 2018. L'intelligent d'Abidjan relate la conférence de presse qui s'est tenue hier par la commission électorale indépendante. Une semaine, c'est le temps que durera l'opération de révision de la liste électorale conduisant à l'organisation des élections municipales, régionales et sénatoriales de 2018, bien sûr. Youssouf Bakayoko, le président de l'institution, a donc informé les partis de ce que l'opération se déroulera sur une semaine sans possibilité de prorogation et il a égrené les dispositions prises. Puis, Gervais Koulibaly, le deuxième vice-président de la CEI chargé de la liste électorale, a précisé que les municipales et les régionales seront couplées et que tous les 11 000 bureaux de vote seront mis à contribution pour l'opération de révision. L'Inter, lui, s'intéresse aussi à la stratégie des partis politiques et notamment celle du FPI, l'opposition pro-Gbagbo qui s'est rarement distinguée par son unité depuis la chute de l'ex-chef de l'État, se trouve face à deux choix. Ira ou n'ira pas. Premier schéma. Alors, les partis et mouvements proches de l'ex-président pourraient former des listes communes et aller à la conquête d'un maximum de circonscriptions. Ce schéma suppose que les pro-Gbagbo se concertent, mutualisent leurs forces et arrivent à un accord minimal. Mais à ce jour, cette perspective paraît des moins réalistes. Deuxième schéma. Certains pro-Gbagbo, notamment les pro-Sangaré, se priveront d'élections. Les autres iront à ces échéances, mais en rang dispersé, avec des possibilités d'alliance par endroit. Il faudra aussi compter avec les listes d'indépendants, c'est-à-dire composées de personnalités pro-Gbagbo qui n'iront pas avec l'étiquette des partis. Les municipales et régionales prochaines seront sans doute un test pour les pro-Gbagbo, principaux acteurs de l'opposition de Côte d'Ivoire. Un tout autre sujet à présent, mesdames et messieurs. Allo Police propose un reportage, tenez-vous bien, dans un restaurant qui vend de la viande de chien. Et oui, ce reportage, vous l'aviez vu en images grâce à Guillaume Zéred qui nous avait malheureusement montré cette réalité. Et aussi surprenant, curieux, incroyable que ce soit, ils sont de plus en plus nombreux à se laisser tenter par la viande de chien dans un restaurant de Cocody. Alors le journal propose un formidable reportage, vous allez voir différentes images à l'antenne, à l'écran, mais il s'interroge aussi. La viande de chien a-t-elle des vertus? Alors, ils ont posé la question à un spécialiste des choses métaphysiques, que je cite. Il nous dit à l'origine, chez les Indiens, plus précisément le peuple inca, le chien était le plus grand compagnon de l'homme. Consommer sa viande se faisait uniquement pendant des rituels. La viande a des vertus bien précises. Sa consommation vous protège contre les attaques mystiques, les sortilèges, la folie, le début de la dépression. Ici, il ne s'agit pas de tuer le premier chien errant dans votre quartier et d'aller le préparer pour le manger et espérer être protégé. Voilà. Ça, c'est une affaire de chien. Alors, tout autre sujet un peu plus officiel. Selon Jeune Afrique, Emmanuel Macron
revient sur le continent. Le 31 janvier, le président français Emmanuel Macron entamera donc une visite d'État en Tunisie où il sera reçu par son homologue Béji Caïd Essebsi. Économie, sécurité et questions migratoires seront au cœur de leur discussion. Emmanuel Macron prononcera aussi un discours à l'Assemblée des représentants du peuple, puis il ira se recueillir au musée du Bardo, visé par un attentat en 2015. Dans la foulée, Emmanuel Macron s'envolera pour Dakar, où il est attendu le 1er février au soir. Le lendemain matin, Macky Sall le recevra au Palais de la République et ils aborderont des sujets de coopération économique comme l'avancement du TER, ainsi que certains dossiers sécuritaires qui intéressent particulièrement la sous-région. Et pour finir, offre d'emploi insolite. Et ça, c'est très tentant. Et Nessie et moi, certainement qu'on va déposer les CV, on ne sait jamais. Et vous faites bien, si vous avez toujours rêvé de vous rapprocher de la famille royale la plus célèbre du monde, la famille royale britannique bien sûr, ce job pourrait être fait pour vous. Le prince Harry et Meghan Markle sont à la recherche d'un nouvel assistant de communication. L'annonce a été donc postée sur le réseau social professionnel en ligne LinkedIn. Le profil est le suivant. Le ou la postulante doit maîtriser les réseaux sociaux afin de gérer les comptes officiels du couple et être capable de rédiger des communiqués de presse. L'agence n'exige pas un CV exceptionnel ni d'avoir forcément travaillé pour les plus grands de ce monde. Il est même mentionné expérience premier emploi accepté. Donc je pense qu'ils attendent impatiemment les CV de Marcelin et de Nessie. Donc soyez patients, ils arrivent. Okay. On va vérifier leur anglais d'abord. OK, no problem about English. OK. You're welcome. So, goodbye. Goodbye. See you soon. Pleased to be with you this morning. Okay. See you tomorrow. Okay. Goodbye. Okay. Enjoy your meal with the dog. Ça rigole même plus là. And don't forget to keep a part for my friend. Yes. Yes. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui, dans l'équipe de Matin Bonheur qui adore la viande de chien, on le dit officiellement. C'est d'ailleurs lui qui a inspiré ce reportage à Guillaume Zéré. On ne vous dira pas son nom, on ne vous dira pas qu'il s'appelle Guy Noël. Alors, Marco, oseriez-vous la viande de chien? Oseriez-vous même pour repousser les esprits impurs? Oseriez-vous? Je donne ma langue au chien. Merci d'être en notre compagnie, Matin Bonheur. Ça, c'est sacré Guillaume Zéré. Je rappelle que son reportage est devenu viral, vraiment sur la toile, partout. Près d'1 million de vues. Près d'1 million de vues. Et ça, c'est ça la force de Matin Bonheur. Chapeau encore à Guillaume Zéré. La suite, Nessie. Alors, nous avons avec nous le lieutenant-colonel Kassamba Aboubakar. Vous êtes secrétaire exécutif du comité national IES pour la défense de la forêt. Bienvenue dans Matin Bonheur. Il y a juste un jingle et on revient juste après. Okay. Mon lieutenant-colonel, bonjour. Bonjour, bonne année à vous. Merci. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter cette année à votre structure? Beaucoup plus de moyens pour aller vers les populations, les sensibiliser sur les méfaits des feux de brousse. D'accord. Surtout les feux de brousse. Surtout. Comment se porte la forêt ivoirienne avec les feux de brousse qui sont de plus en plus récurrents? D'abord, la forêt ivoirienne se porte mal dans son ensemble parce qu'elle a fortement régressé, sa superficie a fortement régressé et malheureusement les feux de brousse contribuent à la régression. À cette régression-là. C'est pour cela que nous sommes sur ce plateau et nous remercions l'équipe qui nous reçoit ce matin au nom de notre ministre qui nous a mandaté, le ministre Alain Richard Dombaye, ministre des Eaux et Forêts, qui nous a demandé de venir sur ce plateau donc parler du phénomène récurrent des feux de brousse qui chaque année cause de nombreux sinistres, nombreux dégâts et qui malheureusement sont des problèmes qui sont récurrents et qui appauvrissent considérablement les populations, notamment dans les zones rurales. Alors, quelles sont les causes immédiates et lointaines des feux de brousse? Il faut retenir qu'en Côte d'Ivoire, les feux de brousse sont essentiellement le fait des hommes. L'homme, par son activité, de façon directe ou indirecte, va entraîner, disons, occasionner, provoquer les feux de brousse. Ils ne s'en rendent pas forcément compte? Je pense que si. Je pense que si. Malheureusement, bon, les activités qui sont menées et qui engendrent les feux de brousse sont des activités qui sont peut-être nécessaires. Notamment la préparation des aires de culture pour les agriculteurs, le besoin de renouveler le pâturage pour les éleveurs, le besoin de chasse pour la recherche du gibier. Bon,
même si la chasse est réglementée et actuellement prohibée, malheureusement, ce sont des activités qui sont également essentielles pour la survie humaine. Donc là, il n'y a pas d'espoir, il n'y a plus d'espoir. On ne peut rien faire pour lutter contre les feux de brousse. Étant donné que c'est l'homme qui est le principal auteur des feux de brousse, il faut sensibiliser, éduquer, lui montrer les bonnes pratiques afin que les pratiques qui sont à éviter le soient. Justement, quelles sont ces bonnes pratiques-là? Les bonnes pratiques, c'est de faire en sorte que le feu ne puisse pas rentrer dans la broussaille. Utiliser le feu de façon correcte. C'est-à-dire? Utiliser le feu. Le feu, c'est le feu, hein, c'est difficilement maîtrisable. Le feu est un ami de l'homme. C'est lorsqu'il est mal maîtrisé, qu'il devient incontrôlé, que ça devient un ennemi pour l'espèce humaine. Voilà. Donc, les bonnes pratiques, c'est de faire en sorte qu'en cette période de sécheresse et d'harmattan, qu'on puisse éviter au maximum, de par nos actes, de mettre le feu à la broussaille. Lorsqu'on va au champ, par exemple, on doit faire cuire son aliment, il faut de préférable faire à manger au village et transporter cette nourriture-là au champ. Donc, pour éviter de mettre le feu au champ. Parce que si on n'est pas nombreux que ça déborde, évidemment, on va provoquer un incendie qui sera qui va faire l'objet de sinistres, qui va provoquer en tout cas des dégâts importants. Justement, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour restaurer le couvert forestier? Évidemment, toute la politique forestière du ministère des Eaux et Forêts, c'est cela. D'abord, protéger l'existant, le peu qui existe, et faire en sorte que les superficies qui ont été dégradées soient restaurées. Quand vous dites le peu qui reste, je sais qu'au lendemain des indépendances, nous étions à 16 millions de... C'est ça? 16 millions, nous en sommes à... Oui, 16 millions d'hectares de forêt, c'est ce qui est dit en Côte d'Ivoire. Partout. Maintenant, nous en sommes à moins de 3 millions. Bon, environ. Je dirais qu'on n'a pas la superficie qu'il faut, parce que pour un pays, il faut à peu près 20% de la superficie. On n'atteint pas cela. On n'atteint pas cela. Dommage. C'est bien dommage. Mais il faut dire que les feux de brousse ne sont pas seulement, c'est pas la seule cause de destruction des forêts. Il y a une multitude de causes. Il y a l'agriculture itinérante qui a été pratiquée pendant des décennies. L'abattage des arbres. L'abattage des arbres, l'exploitation, qui souvent n'est pas bien maîtrisée. L'avancée du désert. Bon, tout cela entraîne. L'avancée du désert, c'est une conséquence. Parmi les causes, il y a également les feux de brousse, dont je viens de parler. Voilà. Sinon, les conséquences, c'est évidemment la destruction des aires, des surfaces forestières, la destruction, malheureusement, des plantations qui sont à l'intérieur de ces forêts-là. La destruction aussi, malheureusement, de temps en temps, le feu arrive dans les villages et il y a quelques cases qui partent en fumée. Et en 2016, par exemple, nous avons déploré 17 vies humaines perdues dans les flammes. Ça, c'est bien malheureux. Alors, et la sensibilisation en ce moment que vous projetez, sur quoi elle va s'appuyer? Elle va s'articuler autour de quels axes? Bon, le thème principal, c'est vaincre les feux de brousse, un défi pour chacun et un devoir pour tous. Vous voyez qu'autour de ce thème, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mutualisées. Nous allons, le ministère des Eaux et Forêts a initié une série de campagnes pour sensibiliser, comme je l'ai dit tantôt, la population ivoirienne sur les méfaits des feux de brousse. Pour mener ces activités de sensibilisation, il y a ce que je suis en train de faire actuellement, venir sur ce plateau de la RTI, qui est un média puissant, qui permet donc de communiquer, de véhiculer notre message de prudence à toute la population ivoirienne. Il y a également des actions de terrain, dont des caravanes de sensibilisation. Et bientôt, cette semaine, le vendredi 26, le ministre des Eaux et des Forêts, sous le parrainage donc, du ministre d'État, Jeannot Ahoussou Kouadio, va se rendre à Tibissou pour lancer la première caravane de sensibilisation sur les feux de brousse de 2018. Et la caravane va s'étendre jusqu'où? La caravane va sillonner non seulement le département de Tibissou, les régions de Boaflé, de Mankono et de Séguéla.
va s'achever dans le département de Kani, qui est plus au nord de Séguéla. Voilà. D'accord. Vous avez espoir que les mentalités changent, que les attitudes surtout changent au niveau des contrées les plus éloignées du monde rural pour prévenir, pour éviter certains feux de brousse? Parce que vous avez dit, quand on préparait l'émission, que la majeure partie des feux de brousse sont évitables. Évidemment, comme j'ai dit, c'est l'homme qui met le feu. Oui, c'est l'homme. De façon volontaire ou involontaire, l'homme provoque les feux de brousse. Bon, pour les résultats de nos activités, de nos campagnes de sensibilisation, il faut dire que de plus en plus, d'abord, la sensibilisation elle-même, c'est une œuvre de longue haleine. Ce n'est pas au bout d'une année qu'on peut espérer voir les mentalités changer. Mais nous répétons chaque année, nous attirons l'attention de la population sur les méfaits, sur les risques, sur les conséquences qui sont très néfastes. Et les populations les ressentent dans les zones rurales. Vous voyez les images qui passent des villages, un village qui a brûlé, des cases qui sont parties en fumée, une habitation, même une plantation, c'est quand même le fruit de dures années de labeur. Alors celui qui a perdu son bien, comme on le voit là, il perd ses ressources et c'est bien dommage. De plus en plus, le nord est occupé par les cultures de rente. Une culture de rente qui est l'anacade. Donc, de plus en plus dans le nord, les populations ont pris conscience qu'il faut éviter les feux de brousse pour ne pas mettre en péril les plantations qui sont réalisées donc, pour la culture de l'anacade, par exemple. Et un peu partout, même dans les zones de production de DVA, de cacao, de plus en plus, les populations s'organisent et l'État de Côte d'Ivoire incite les populations à s'organiser en communauté villageois de lutte contre les feux de brousse pour eux-mêmes, les populations elles-mêmes, se prendre en charge. Donc, à part les feux de brousse, est-ce qu'il y a une autre technique pour pouvoir préparer le sol aux cultures? Bien sûr, intensifier l'agriculture, moderniser l'agriculture. Aujourd'hui, on fait de l'agriculture, on fait des cultures hors sol. On peut produire même sans la terre. Culture irriguée, il y a beaucoup de techniques qui permettent d'éviter l'usage du feu. L'usage du feu n'est pas recommandé en agriculture moderne. D'accord. Donc cela est véhiculé dans les différentes campagnes de sensibilisation. Et effectivement, nous en parlons, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Agriculture qui s'occupe de l'agriculture, aussi, lors de ses activités, fait la promotion d'une agriculture moderne avec des engins adaptés et cela permet donc d'éviter l'usage du feu. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes le lieutenant-colonel Kassamba Aboubakar, secrétaire exécutif du comité national IES pour la défense de la forêt. Avec vous, nous évoquions bien sûr toutes les attitudes à avoir par rapport à prévenir donc, les feux de brousse. Est-ce que vous avez des conseils ou bien revenir sur le programme de votre caravane? Comme je le disais tantôt, la caravane sera lancée le vendredi 26 dans le village de Koubi, c'est dans la commune de Tibissou, par M. le ministre des Eaux et Forêts, accompagné sous le parrainage donc, du ministre Aoussou Janou. Et après cela, les activités vont se poursuivre dans le département. Nous allons sillonner quelques villages. Et ensuite, la caravane va s'ébranler du côté de Boisflé. Également, quelques villages seront visités, ainsi de suite, jusqu'à Séguéla. Voici le programme de cette première caravane-là. Il y a d'autres qui vont venir et nous allons certainement arriver ici pour annoncer cela à la population. On espère que vous aurez encore plus de moyens parce que c'est un phénomène très très important à circonscrire dès maintenant. Évidemment. Merci. Bon retour chez vous. Nous le souhaitons. Merci à vous aussi. À bientôt. Toujours dans Matin Bonheur et c'est la dernière partie, la thématique. Notre psychologue maison est là, Bernadette Asso-Nguessan. Avec elle, on parlera de l'enfant unique et de tout ce qui tourne autour de l'enfant unique. Mais avant, la pub. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère.
sous le haut parrainage de M. Jean-Louis Billon. L'école professionnelle de la médiation et de la négociation de Bordeaux et la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation de Côte d'Ivoire vous convient à la cérémonie de lancement des activités de la CPMN Côte d'Ivoire et de remise de diplôme de la deuxième promotion des médiateurs professionnels formés en Côte d'Ivoire qu'elle organise le mercredi 24 janvier 2018 à partir de 10h au Palm Club Hôtel de Cocody, lycée technique, sur le thème suivant, la médiation en entreprise, facteur de bonne gouvernance. Intervenant, M. Jean-Louis Lacou, Mme Sangare Aïcha, Maître Yannick Dogo-Kwasi. Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle communique. Il est ouvert au titre de l'année 2017 les concours directs d'entrée en 2018 à l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel, IPNET, pour les postes suivants. Professeur de lycée, professeur de collège, instructeur de formation professionnelle de base, instructeur adjoint de formation professionnelle de base. Les inscriptions débutées se poursuivent jusqu'au jeudi 15 février 2018 sur le site www.ipnet.ci. Infoline 65 54 91 04. Aimé de toutes et de tous. Sollicité de partout. L'aventure dure 11 ans. Bonjour, Dimbokro. Sous le parrainage de M. Bilédié Méléo, maire de la commune de Dimbokro, la RTI organise Bonjour Dimbokro ce samedi 27 janvier à 20h à l'esplanade de la Citaraï avec vos humoristes préférés. Spectacle offert gracieusement par le maire de Dimbokro. Ticket à retirer à la mairie. Infoline 78 17 17 44. Bonjour, un concept RTI. Retour sur le plateau de ce matinal, mesdames et messieurs. Nous amorçons maintenant la dernière ligne droite avec notre psychologue maison. Vous savez que le mercredi, c'est bien sûr famille. Madame Bernadette Assonguesson est avec nous. Aujourd'hui, le thème, l'enfant unique, ange ou démon. Vous connaissez le, vous connaissez le rituel. On se regarde un reportage afin de camper le décor et après, on discute et on va essayer de voir les paroles de notre spécialiste. C'est parti. N'avoir ni frère ni sœur, c'est la vie de l'enfant unique. Seul face aux parents et être le seul objet d'amour, cet enfant divin est incontestablement au cœur de toutes les attentions. Enfant gâté, pourri, peut-être toujours est-il que ces marques d'attention procurent une certaine satisfaction aux concernés. Mon avantage d'être fille unique, c'est que je ne manque de rien. J'ai tout ce que j'ai besoin. J'ai ma chambre, j'ai ma coiffeuse, j'ai les chaussures, les habits. Même les nouvelles marques de téléphone, j'en ai. Il y a tout. Je suis enfant unique de père et de mère. C'est avantageux pour moi parce que j'ai tout ce que je veux. Je demande ce que je demande à mes parents, je l'ai. L'éducation aussi n'est pas trop partagée parce qu'ils se consacrent uniquement qu'à moi. C'est important en fait. Puis c'est chic. Je me sens à l'aise là-dedans parce que bon, je fais un peu de bébé gâté. C'est intéressant. En tout cas, je suis vraiment heureuse. J'ai mon espace à moi-même. Je ne partage pas quelque chose avec quelqu'un. Bon. En tout cas, je me plais vraiment en tant que fille unique. Heureux d'être enfant unique, pas forcément. En raison de l'absence de frères et sœurs, la vie en solitaire a souvent des hauts et des bas. Quand tu es enfant unique, tu n'arrives pas à t'épanouir, tu t'ennuies tout le temps. Tu n'as personne avec qui causer. Quand tu as la tu n'as vraiment personne avec qui causer. Si les parents ne sont pas là, tu n'as vraiment personne avec qui causer. Donc, c'est obligé d'être plongé dans tes livres ou bien sur ton ordinateur et autres. Donc, Le problème, c'est que je n'ai ni petit frère, ni petite soeur, ni grande soeur, ni grand frère. Donc souvent, ça m'ennuie. Je suis seule à la maison, je m'ennuie. Je n'arrive pas à causer. Ben, si je veux causer avec des gens, c'est que je peux sortir de la maison pour causer avec mes camarades de dehors. Tout. Sinon, je suis heureuse d'être seule et puis je ne suis pas heureuse. Du côté des parents, même son de cloche. L'enfant unique, une éducation pas facile. J'ai une fille de 7 ans et en tout cas on vit en parfaite harmonie, mais elle est un peu capricieuse aussi. Comme elle est seule,
on est ensemble. C'est que de jour en jour, elle me fatigue beaucoup. Comme elle est seule, là, c'est moi qu'elle fatigue plus. Le fait qu'elle est seule, bon, je vois qu'elle n'arrive pas à s'épanouir comme les autres. Eux sont beaucoup, ils arrivent à s'amuser comme il se doit. Mais comme elle est seule, bon, moi aussi, je n'ai pas trop le temps comme ça aussi. Donc, ils voient qu'elle est un peu timide par rapport aux autres enfants. L'enfant unique, il se sent seul. Et l'enfant qui a des frères et sœurs, lui, il est toujours dans la joie parce qu'il a des frères et sœurs pour jouer avec eux. Mon enfant était renfermé parce qu'il se sentait seul. Quand il était petit, il n'avait pas d'amis. Être le centre du monde pour ses parents peut être un peu étouffant. Mais l'enfant unique n'est pas si différent des autres enfants. Entouré de ses parents, il a autant de chances d'être épanoui et heureux que les autres enfants qui ont des frères et des sœurs. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Matin Bonheur qui reçoit Bernadette Assou-Nguesson, Madame Bernadette Assou-Nguesson, notre psychologue avec qui on parle de l'enfant unique. On vient de voir un reportage, hein. On a écouté les enfants, on a écouté les parents. Voilà, première question qui me vient là à l'esprit, est-ce que les parents des enfants uniques sont différents des autres parents? Non, non, pas du tout. Ils sont peut-être parents uniques par des concours de circonstances. Ce n'est pas nécessairement par choix. Donc les causes font d'eux des parents certainement différents. La différence, elle est partout, si on veut bien regarder. Alors, il y a des enfants qui sont uniques parce que les parents ont décidé. Vous restez un peu dans la droite ligne de ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a des enfants uniques parce que y a eu un souci, ils avaient des frères qui ne sont plus là. Tout ça, est-ce que c'est la même approche? Non, l'approche est différente selon la raison pour laquelle cet enfant se retrouve être enfant unique. Si les parents décident volontairement, sans aucune autre forme de contrainte, d'avoir qu'un enfant et qu'un seul enfant, c'est un choix délibéré de la part des parents. Et donc, dans ces conditions-là, ils ont déjà prévu ce qu'ils veulent faire de cet enfant-là. Le choix des parents donc, conditionnera donc, la vie de cet enfant. Est-ce que, parce que nous avons décidé que c'est un enfant unique, nous devons lui accorder tout ce dont il a besoin, lui donner même au-delà de ses besoins? Est-ce que nous devons peut-être le négliger? Ce n'est pas parce que nous avons pris la décision que ce sera un seul enfant qui aura forcément tout ou qui sera privé de tout. C'est dépendant de la raison pour laquelle les parents décident d'avoir un enfant unique. Si cet enfant est unique parce que ses autres frères et sœurs sont peut-être décédés, il est le seul qui a survécu à tout ce qui se passe, ou bien ils sont grands, ils sont partis, c'est le tout dernier, ou bien il est le premier, mais les autres viendront peut-être 10 ans après, pour l'instant, il est le seul. D'autres raisons, ça peut être, les parents veulent avoir d'autres enfants, mais malheureusement, cela ne vient pas. Et donc, quelle que soit la raison, et selon la raison pour laquelle l'enfant se retrouve être enfant unique, l'investissement que les parents feront sur cet enfant sera différent. Qu'est-ce qu'ils attendent de cet enfant? Qu'est-ce qu'ils veulent que cet enfant devienne? Il représente quoi pour eux? Et donc, ce sont toutes ces pistes qu'il faut regarder pour savoir comment est-ce que cet enfant qui est unique va vivre sa vie et va ressortir dans quel type de personnalité. Et justement, parlons de personnalité. Dans le reportage, on a vu le témoignage de certains enfants uniques et il y a les mêmes propos qui revenaient. Oui. J'ai tout ce que je veux, je fais mon bébé gâté, j'ai mon espace à moi. Est-ce que, de façon générale, l'enfant unique est imbu de sa personne? De façon générale, hein, parce qu'ils peuvent avoir beaucoup de choses à leur disposition, sans effort, sans partage. Et donc, ils peuvent régner en maître absolu par rapport à la situation, par rapport à tous les avantages qu'ils peuvent avoir à être tout seul. Il y a énormément d'avantages à être tout seul, mais tout avantage, c'est une médaille. Hein. La vie est une médaille. Il y a toujours le bon côté de la médaille et l'autre côté qui n'est pas toujours réduisant. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir le matériel, tout ce qu'on désire en termes de caprice ou en termes de besoins réels, mais en même temps, que quand on a tout cela, on n'apprend pas à se freiner, on n'apprend pas à partager, on n'apprend pas à se restreindre, on n'apprend pas à se retenir, et autant de comportements qui ne sont pas toujours recommandables dans la société. Si vous ne savez pas partager, si vous ne savez pas vous retenir, si vous n'avez pas appris à attendre,
Parce que l'enfant unique qui a tout à sa disposition a tendance à ne pas attendre, c'est maintenant et tout de suite. Et donc, tous ces aspects peuvent donner quelque chose, une personnalité assez compliquée pour l'enfant. Quand on est enfant, à cet âge-là, c'est pratique. J'ai tout, j'ai le dernier modèle de téléphone. Mais au-delà de cela, quand vous allez aller dans la vie active, vous faites comment? Déjà à l'école même. Il y a la compétition à l'école. On ne va pas vous créer une classe spéciale parce que vous êtes enfant unique. On ne va pas vous créer aussi au niveau du travail un poste spécifique, une société juste parce que vous êtes enfant unique. Donc, à un moment donné de votre vie, puisque l'être humain est un être humain, ça veut dire en relation avec les autres, et sans relation avec les autres, ce n'est pas possible. Donc, forcément, à un moment donné, le fait de se trouver unique va s'arrêter. Vous allez être confronté à d'autres types de compétitions dans la vie. La psychologie d'un enfant unique dépend très souvent, et bien souvent même, de celle de ses parents. Absolument. Par exemple, un enfant qui est unique par défaut, entre guillemets, parce que les parents ont des soucis pour faire un deuxième enfant. Est-ce que cette aigreur, entre guillemets, des parents qui ressentent le manque, parce que bon, l'enfant est unique, parce qu'ils ne peuvent pas en avoir, est-ce que cet état d'esprit qu'ils ont là, dans cette absence-là, ne peut pas biaiser l'éducation de l'enfant qui est unique? Absolument. Comme nous disions tantôt, les causes de ce que cet enfant est unique vont conditionner l'éducation et le choix des parents. Si cet enfant est unique, vous savez, nous sommes des Africains et des Ivoiriens, ce sont des choses très faciles. Ou vous êtes complètement adulé parce que vous êtes le seul, on a peur que vous manquiez de quelque chose et que vous vous fâchiez et que vous n'ayez pas la bonne éducation et que vous ne donnez pas le bon nom et que vous ne relevez pas l'honneur de la famille et tout cela, toute la famille va se plier en quatre pour que vous ayez une vie agréable, pour que vous soyez quelqu'un de bien dans la vie. Mais dans l'autre sens, un enfant unique est toujours très mal vu en Afrique. Ne serait-ce pas lui la cause de ce que je ne peux pas avoir d'autres enfants? Ce qui peut aller jusqu'à l'accuser de sorcellerie, d'avoir tari les trompes ou l'utérus de la mère. Les conséquences peuvent être très dramatiques. Donc, nous disons toujours que la cause de ce qui fait que l'enfant est unique conditionnera la qualité de la vie qu'il va avoir et naturellement l'éducation et la personnalité qu'il va développer après. On ne voit pas tout de suite les cadeaux, l'aisance, le matériel, mais malheureusement l'être humain n'est pas juste matériel. L'être humain est relationnel, fondamentalement relationnel. Parlons des relations, du relationnel. Il faut l'enfant qui a grandi en solitaire, comment il se comporte en société devenue adulte? Alors, si l'absolue solitude n'existe pas, dans l'absolu, à moins que les parents ne l'aient enfermé véritablement dans un cachot, qui est complètement... le cocon, quand on enferme quelqu'un, ce n'est jamais le cocon dont on parle, c'est un cachot. C'est dans une prison qu'on enferme quelqu'un. Et donc, il n'y a jamais rien d'agréable à enfermer, à isoler quelqu'un. Quand nous disons cet enfant il n'y a pas de solitude absolue. Parce que pour les enfants qui sont à la ville, dès l'âge de 3 ans déjà, va être confronté à l'école maternelle ou même à la crèche, même beaucoup plus tôt. Donc cet enfant va rentrer inévitablement en relation avec d'autres enfants de son âge, ce qui est très salutaire. Ça le socialise. Voilà. Et donc il va apprendre à se socialiser. Quand il a 2 ans, 3 ans, c'est pas très grave de ne pas vouloir partager, de rester dans son coin et de dire tout est pour moi seul, parce que dans sa maturité psycho-affective, l'autre n'existe pas encore. Son autre, c'est que la mère, qui ne différencie pas tout à fait de sa propre personnalité. Mais après 3 ans, cette différenciation va commencer à s'installer. Il va se rendre compte que moi, ce n'est pas cette dame qui me donne tout et moi, mais il y a moi, personne, entité, et puis quelqu'un d'autre qui me fait certainement du bien, mais qui n'est pas moi. Donc, après 3 ans, 4 ans, l'enfant va apprendre cette relation où il n'est pas tout seul, et il sera seul, enfant unique à la maison, mais dans son processus de socialisation par l'école ou même par les visites aux autres parents, aux amis et tout cela, cet enfant va apprendre la socialisation et c'est heureux pour lui. Est-ce que le sexe
de l'enfant unique a une importance. Est-ce que l'enfant unique de sexe masculin ou de sexe féminin, est-ce qu'il y a des spécificités tant dans leur éducation que dans l'approche sociétale? Pas parce qu'ils sont enfants uniques. L'importance du sexe est dans le fantasme général que nous voulons avoir autour de nos enfants. Particulièrement dans notre culture, avoir un fils, c'est très honorant, c'est très valorisant. Et donc, cet enfant de sexe masculin aura plus de joie à être accueilli que la fille qui vient, on dit « Oh, c'est encore une fille ». Or, elle ne sait faire que des filles. Mais la société aujourd'hui nous montre bien que ce soit un garçon ou que ce soit une fille, il y a de l'avantage à avoir des enfants. C'est l'éducation qu'on va leur donner et la productivité qu'ils vont donner pour leur pays. C'est vrai que nous fantasmons beaucoup de choses autour de nos enfants. Une fille, c'est ceci, un garçon, c'est cela. Et l'éducation, naturellement, s'en trouvera différenciée parce que le rôle social, après, qui est réservé à la femme ne change pas. Le rôle social qui est réservé aux petits garçons ne change pas. Devenu garçon, devenu homme, ne change pas dans la société. Et donc, l'éducation sera orientée, non pas parce qu'il est enfant unique, mais parce qu'il est garçon ou homme à cause du rang social qu'il va occuper plus tard. Mais les parents peuvent tout à fait faire l'impasse de certains nombres de choses parce que les corvées ne seront jamais pour l'enfant unique. Il ne faut pas qu'il s'abîme. On va le surprotéger, on va lui interdire même un certain nombre de choses qui vont lui permettre de s'épanouir en pensant qu'en le laissant faire, il va peut-être avoir une mauvaise fréquentation, donc il ne sera pas cela. L'enfant unique est investi de tout ce que nous voulons. Maman veut qu'il devienne le premier ingénieur en électro, en physionomie, enfin... quelque chose de complètement différent, pendant que le père qui, lui, a des sensibilités peut-être dans la nature et tout cela, voudrait que son fils ou sa fille devienne botaniste, la première ou le premier botaniste du pays. Et voilà le conflit déjà dans l'éducation de l'enfant, parce que j'ai investi mon enfant d'un certain nombre de rêves. Je veux qu'il soit le rêve que je n'ai pas pu réaliser, mais qu'au travers mon fils ou ma fille, que je vais réaliser. Donc, je lui affecte un certain nombre de choses. Pareillement, l'autre parent affecte aussi. Et parfois, quand cela n'est pas harmonisé, quand ce n'est pas dans la même ligne, c'est des conflits dans l'éducation de l'enfant. Et vous imaginez bien qu'un enfant qui... La mère veut que cet enfant devienne un ingénieur aérodynamique et que le père veut qu'il soit botaniste. Vous voyez bien que déjà dans l'éducation, quand maman dira on fait ceci, le papa dira non, on ne fait pas ceci, on fait cela. Et cet enfant, je n'en vis pas sa situation parce que c'est beaucoup de conflits et sa personnalité s'en trouvera très perturbée quand il grandira. Et le petit, l'enfant unique qui est avec son père et sa mère, donc entouré d'adultes, quand il grandit, est-ce que son enfance n'est pas un tout petit peu biaisée? Parce que là, il est entouré d'adultes, conversations d'adultes, sorties d'adultes. Même quand les parents reçoivent des amis, même s'il doit rentrer dans sa chambre, il est tout seul. Bon, ça, c'est de la responsabilité des parents de savoir que un enfant a des stades de développement et des besoins spécifiques par rapport à son stade de développement. En tenir compte. Et non pas parce que c'est un enfant unique, j'en fais mon objet. C'est vrai que inévitablement, il est le seul objet d'amour et d'affection et d'attention qui est là. Mais n'oublions pas ce qui est important pour l'enfant. Car en toute éducation, c'est l'enfant qui est au centre de l'éducation et tenir compte de ses besoins réels en fonction de son âge, en fonction de son physique. Si un enfant a peut-être un physique moins avantageux, il faut tenir compte de cela pour ne pas lui imposer un certain nombre de choses dans son éducation ou bien au contraire favoriser, l'encourager dans un certain nombre d'activités qui vont l'aider à se développer. Son développement est psychomoteur, mais il est affectif et il est hautement relationnel. Donc, il faut tenir compte des différents aspects qui composent l'individu pour que dans l'éducation, l'un des aspects ne soit pas négligé au détriment de l'autre. Justement, parlant de l'approche éducationnelle des parents, est-ce qu'il faut expliquer à l'enfant pourquoi il est unique ou bien pourquoi il est devenu unique? Est-ce qu'à un certain moment de son évolution, de sa croissance, il faut parler avec lui de ce caractère spécifique, là, spécial? Oui, parce que de toutes les façons, si vous ne lui parlez pas de ça,
quelqu'un le dira dehors. Il verra ses amis qui vont avoir des frères et sœurs et lui, il n'en a pas. Donc un jour ou l'autre, il viendra vous poser la question. Donc il faut être préparé à répondre à la question. Est-ce que les raisons pour lesquelles il est enfant unique, il a l'âge suffisamment à terme, je veux dire, important, ou maturité affective psychologique nécessaire pour qu'à cet âge-là, je puisse lui expliquer les raisons fondamentales ou réelles de ce qu'il est tout seul. Il faut pouvoir adapter les raisons que nous allons lui donner à son âge. Et au fur et à mesure, lui donner l'information qu'il peut comprendre et qu'il est censé comprendre. Et on ne peut pas dire qu'on va le maintenir dans l'ignorance pour ne pas qu'il sache la vérité. Les autres enfants sont partis, sont décédés, ou c'est un enfant adopté, ou sa situation réelle, à un moment donné, au fur et à mesure qu'il grandira, on lui dira les éléments, mais au fur et à mesure, à l'âge adulte, il doit savoir exactement les raisons pour lesquelles il se trouve enfant unique. Et avec cela, il pourra donc poser des questions, avoir d'autres types de besoins. S'il faut avoir des amis, il en aura certainement. S'il faut peut-être avoir des parents qui viennent à la maison, il y en aura. Et donc, selon ses besoins et selon le ressenti de cette situation qu'on lui a expliquée, ben, les parents l'aideront à grandir dans en ayant les meilleurs arguments, les meilleurs éléments pour bien grandir. Et quels sont les avantages à être un enfant unique? Bon, il y en a quelques-uns, ils sont matériels parce qu'il est l'objet de toute l'affection. Ça peut être un avantage parce qu'on ne manque de rien. Aujourd'hui, l'éducation coûte très cher. Donc, si on n'a qu'un seul enfant, au point de vue financier, les parents sont aisés de pouvoir lui assurer le minimum pour aller à l'école et faire de bonnes études. Mais si cet enfant unique n'a pas les potentialités personnelles de devenir un génie, comme nous disons, les cancres dans chaque génération existent, et donc on lui donnera le maximum, mais ce n'est pas parce qu'on lui aura donné le maximum, ce n'est pas parce qu'il sera un enfant unique que naturellement il va devenir quelqu'un de travailleur, mais de façon générale, les enfants uniques sont des bons travailleurs, parce qu'ils ont tout le temps, ils ont tout l'espace pour eux, et donc ils sont travailleurs, ils ont toute la concentration pour eux, et donc ils se donnent véritablement, ils ont l'amour, parce que l'enfant unique, ce n'est pas parce qu'il est unique qu'il fait, il devient bien, c'est l'amour qu'on lui donne, c'est tout ce qu'on lui donne dans son éducation qui fait que du fait d'être enfant unique est un avantage. Maintenant, naturellement, il y a forcément des inconvénients, l'inconvénient de ce que, mais en dehors de mes parents, et de mes jouets, je n'ai aucun être humain avec qui échanger. Et donc, c'est préjudiciable pour cet enfant-là si on ne lui laisse pas la latitude d'avoir des amis, des personnes qui viennent à la maison avec lui pour ne pas qu'il se sente trop seul parce que la solitude n'est pas très bonne pour le développement d'un enfant. Alors, je rappelle, mesdames et messieurs, que nous parlons des enfants uniques, en joue du monde. Voilà, on espère que vous appréciez donc la conversation avec notre spécialiste. La question que je posais à ce moment-là, précis, est-ce que, quid de l'enfant unique orphelin? On peut avoir l'enfant unique qui n'a pas son père, qui n'a pas sa mère, qui est seul avec sa mère ou avec son père. Là aussi, c'est un cas spécial. C'est un exercice en psychologie aussi. Oui. L'enfant n'est pas seulement unique, il a qu'il est orphelin, il a qu'il est avec ses deux parents, il a qu'il est dans une famille monoparentale. Et que ce soit avec les deux parents, il faut encore que les deux parents s'accordent sur l'éducation à donner à l'enfant. Si les deux parents ne s'accordent pas pour donner une bonne éducation à l'enfant, c'est un souci. Donc son QI va en souffrir, et même génétiquement, de quel est son héritage génétique par rapport à tout ce qui se fait. Ensuite, s'il est dans une famille monoparentale, est-ce que cette famille monoparentale restera monoparentale, elle ne va pas se recomposer? Ensuite, c'est un enfant véritablement orphelin, qui n'a ni père ni mère, et qui a été récupéré par une institution. Il y a les carences dues à l'éducation en institution. Est-ce que cet enfant qui n'a ni père ni mère a été récupéré par des parents aimant ou non? Donc la problématique de cet enfant unique n'est pas seulement parce qu'il est tout seul, il est enfant unique, mais va se compliquer par l'environnement dans lequel il est éduqué. Quelle est sa situation réelle? Son statut d'enfant orphelin
est très préjudiciable aussi, car il faut véritablement le protéger. Quelle est la raison pour laquelle il est enfant orphelin? C'est une autre problématique aussi. Alors, comment un enfant unique, un enfant qui a grandi dans une famille unique doit se comporter dans la société? Il n'y a pas de recette en tant que telle, parce que l'être humain est une individualité plurielle. Je suis tout seul, mais j'ai 1001 potentialités et j'ai 1001 occasions de vie devant moi. Excusez-moi, mais il y a certaines personnes qui utilisent comme une excuse. Hein. Voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça parce que je suis enfant unique. Comprenez-moi, je suis enfant unique. J'ai maintes fois entendu ça. Oui, c'est possible, mais on peut justifier toutes ces erreurs ou tout peut être justifié. Tout peut être justifié. Donc, il ne faut pas se cacher derrière de ce que j'ai été un enfant unique, donc je peux me permettre d'avoir une attitude odieuse. Ce n'est pas respectueux. Et c'est mettre donc en mal toute l'éducation et tout l'effort que les parents ont fait pour vous donner une situation. Peut-être que c'est de leur responsabilité aussi que cet enfant se comporte de la sorte, mais nous disons que ce n'est pas une raison. Il faut aider cet enfant, qu'il soit unique, tout seul ou pas. Il faut aider véritablement l'enfant et l'éduquer comme s'ils étaient plusieurs. Parce que la vie de demain ne lui réserve pas d'être unique dans une entreprise, d'être unique à l'école, d'être unique dans son mariage. C'est un enfant qui va entrer dans la société, qui vit dans la société, qui n'est pas en dehors de la société. Donc, de grâce, parents, que vous avez un enfant unique, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous avez cet enfant unique, il faut se donner les moyens de lui donner une bonne éducation. Il faut véritablement l'aider, dire non, je ne vais pas le punir, non, je ne vais pas faire ceci. Mais 9 mois. Qui a touché mes 9 mois? Oui, mais il faut le préparer à la société. Il faut le préparer à la société parce que malheureusement, la vie d'aujourd'hui est encore beaucoup plus difficile qu'elle était hier. Et tout ce qu'on peut raconter sur les fils uniques de façon traditionnelle et mauvaise pratique, les recherches d'enfants uniques pour des sacrifices. On dit, on les investit de pouvoir, on les investit d'un certain nombre de choses. Et toutes ces choses-là, nous devons regarder vraiment de très près et dire que, quel que soit qui nous sommes, que nous soyons tout seuls, enfants nés tout seuls, dans une famille et avoir grandi tout seul, chacun, ou dans une famille de 15 enfants, ou de 30 enfants, ou même de 2 ou 3 enfants, chaque enfant est un enfant unique qu'on doit éduquer de façon claire, de façon positive, parce que c'est celui-là qui construira la nation de demain. Que voulons-nous? Alors, une question, voilà. Un mari ou une épouse enfant unique, c'est pas bon pour la relation, c'est dangereux, c'est un mauvais ou bon côté pour... Tout dépend de ce qu'on a investi en lui, ce qu'on a mis en lui. S'il a toujours tout eu pour tout seul et tout cela et qu'il n'a pas la maturité affective ou émotionnelle nécessaire pour partager, pour le vivre avec l'autre, cela sera difficile. Si vous avez une mère ça rentre dans le type de mère, par exemple, qui a tout accaparé de cet enfant qui n'a que lui, si dans sa relation avec son père, n'a pas l'affection de l'autre côté, et elle investit tout sur cet enfant-là. L'enfant est surprotégé. Il est surprotégé, il est suraimé, il est surestimé, tout est sûr dans le sûr. Mais naturellement, vous ferez un gros handicapé demain dans la vie parce qu'il ne saura pas s'adapter à sa vie de tous les jours et ce sera difficile pour lui de pouvoir fixer une vie familiale et tenir un foyer. Merci beaucoup, Mme Bernadette Assong-Nguessan. On va poursuivre le débat. Vous savez qu'on a notre petit aparté. Tout juste après la fin du générique, on se réunit, on continue la discussion. On espère que ce sera le même scénario chez vous. On a été très heureux de vous présenter cette émission. Merci, Nessie. Merci, Marco. Bonne journée à vous. Tout de suite après, donc, on aura les rendez-vous. Restez fidèles à RTI 1. C'est ici que tout se passe bien. Allez, bonne journée à toutes et à tous.